Et son nom est dans le JIT. À la suite donc de son achat, elle obtient donc une attestation villageoise signée. Dame Traoré tente d'introduire auprès du ministère de la Construction son dossier de demande d'ACD. Là, le ministère lui répond qu'en raison des procès en cours au niveau de la Cour suprême, ils avaient suspendu le traitement des ACD sur le lotissement Bessikwa, ce qui en réalité n'était pas vrai. Et donc, elle attend plus tard pour faire sa demande d'ACD. Donc, la dame, elle répare les sérieux. Et puis, à son retour, elle entreprend de construire sa résidence sur le lot. Elle découvre que le terrain a été revendu à M. Sitafa Traoré parce que le M. Yamini, entre-temps, est décédé. Et ses ayants droit, qui ne savaient pas qu'il avait vendu le terrain à Dame Traoré, ont revendu le terrain à M. Sitafa. Et donc, quand Dame Traoré va à Djorogobité, elle découvre que le nom de ce monsieur-là a été inscrit dans le JIT. Et donc, elle l'approche et elle lui démontre que le terrain a été déjà acquis par ses soins. Elle apporte la lettre de cession et tous les reçus d'acquisition du lot auprès du père des enfants. Monsieur Sitafa Traoré, qui est de bonne foi, découvre qu'effectivement, il a été induit en erreur et il retourne à Djorogobité auprès des enfants et il règle le problème et il transfère à Madame Traoré Assetou son terrain. Dans le JIT de Djorogobité, vous verrez bien que M. Traoré Sitafa, son nom est dans le JIT et en dessous se trouve celui de Dame Traoré Assetou parce que M. Sitafa a transmis les documents à Dame Traoré et s'est arrangé avec les enfants de M. Yamini Albert, qui eux-mêmes ont reconnu leur erreur. C'est totalement transparent. Tout ça, nous avons pu vérifier. Alors, quelques temps plus tard, alors que nous sommes en 2020 maintenant, Dame Traoré, selon ses propres dires, quand nous l'avons interrogé, reçoit un coup de fil, ou aurait reçu un coup de fil de Kome Bakari, du nommé Kome Bakari, lequel, selon elle, lui aurait proposé de lui racheter son terrain, ce qu'elle aurait refusé. Au cours de notre enquête, nous avons obtenu les contacts du gardien à qui Dame Traoré a confié la surveillance du site depuis 2015 pratiquement, lequel a utilisé le site pour faire son garage. C'est un mécanicien. Nous avons pu le retrouver et nous l'avons interrogé pour voir s'il pouvait confirmer les dires de Mme Traoré Assetou. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné, le mécanicien déclare ceci. Il dit que il reconnaît avoir été installé sur le terrain par Dame Traoré Assetou, laquelle, précise-t-il, ne lui a jamais pris de l'argent, alors même qu'il a exploité son terrain pour faire son garage. Et de continuer à dire ceci, il confirme que Kome Bakari s'est présenté une première fois sur le site et que Kome Bakari l'aurait informé être le propriétaire du site. Ça, c'était la première rencontre. Ce à quoi il aurait répondu que non, que le terrain appartient à Dame Traoré Assetou et que lui, il travaille en tant que mécanicien pour surveiller le site. C'est alors que, d'après le mécanicien, Kome Bakari aurait demandé le numéro de cette Dame Traoré. Et le mécanicien de dit qu'il a fourni le numéro de la dame à Kome Bakari, qui avait déjà le numéro dans son téléphone. Et que, ayant ouvert son téléphone, il a présenté la photo de Dame Traoré Assetou sur son compte WhatsApp. Et lui, mécanicien, a confirmé qu'effectivement, c'est Mme Traoré qui est là. Donc, Kome Bakari, quand il rencontre pour la première fois le mécanicien, d'après lui-même, avait déjà le numéro de la dame dans son téléphone. Ce qui accrédite la thèse selon laquelle il aurait déjà contacté
Dame Traoré avant de venir sur le site pour dire qu'il était le propriétaire. Donc ça, nous l'avons vérifié. Et donc, par la suite, toujours selon le gardien, Kome Bakary serait revenu 2 ou 3 fois encore sur le terrain pour lui demander, lui, le gardien, moyennant de l'argent, de prendre des gens pour libérer le site parce qu'il voudrait construire une maison dessus. Et que lui, gardien, lui aurait dit toujours à Kome Bakary que le terrain ne t'appartient pas. Il faut que j'informe ma patronne qui m'a mis ici avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Voilà les déclarations que le gardien que nous avons interrogé nous a faites. Nous avons cette déclaration-là. Alors, de son côté, donc je répète que Dame Traoré avait dit que Kome Bakary l'avait appelé pour lui proposer d'acheter son terrain qu'elle avait refusé. Et que par la suite, elle a découvert que Kome Bakary avait obtenu un ACD sur sa parcelle, alors que son nom ne figure pas dans le guide de Djologobité. Et donc, nous sommes allés vérifier cette information dans le guide. Effectivement, Kome Bakary n'apparaît dans aucun guide de Djologobité. Bien au contraire, le lot 1294 dans le guide reste toujours en tant que propriétaire initial, la propriété de Nyamini Albert. Donc, Dame Traoré a dit vrai. Qui a donc vendu à Kome Bakary le lot 1294 de l'îlot 135? Nous avons approché Kome Bakary. D'abord par téléphone. Pour lui demander une rencontre. Par la suite, nous lui avons envoyé un questionnaire. Il nous a assuré qu'il viendrait lui-même à notre rédaction pour nous expliquer les éléments. Nous lui avons donné rendez-vous à 17 h. À 17 h, au jour fixé, M. Kome Bakary n'est pas venu. Il n'a plus donné signe de vie jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il nous a transmis des réponses. Qui lui a vendu le terrain 1294? À cette question, il répond que c'est M. Ato Nandji, propriétaire terrien d'Aboko Baoulé, qui lui aurait vendu le terrain. Sauf que Ato Nandji n'est pas propriétaire terrien à Djologobité et que le terrain en question appartient à un opérateur immobilier qui a travaillé sur le lotissement. Donc le terrain n'appartient pas à une famille. Donc l'affirmation de M. Kome Bakary, selon laquelle il a acquis le terrain avec Ato Nandji, n'est pas vrai factuellement. Factuellement, ce n'est pas vrai. Donc Ato Nandji n'a pas pu vendre le terrain à Kome Bakary. Autre chose, où est la lettre de cession que Ato Nandji lui aurait donnée quand il a payé le terrain? Ça n'existe pas. M. Kome n'a pu nous la produire. Alors,